Shalom Bracha. Une question qu'on se pose souvent, on va écouter la Torah, que ce soit le Shabbat, le lundi, le jeudi, et des fois ça peut arriver qu'il y a eu un coup de force majeure, on a dû sortir 2 secondes à l'extérieur, un enfant nous a dérangé, ou d'autres raisons techniques qui nous ont empêché d'entendre quelques mots, un mot, 2 mots, 5 mots, quelques mots de la paracha. Et on se pose la question, est-ce qu'on a été quitte de la Kriyat Torah? Et la plus grande question qui se pose, c'est est-ce que je dois faire en sorte de pouvoir rattraper? Alors très souvent, on est dans des petites communautés où on n'aura pas le choix, on n'aura pas le luxe de rattraper Kriyat Torah parce qu'une personne individuelle n'a pas écouté telle partie, tel morceau. Donc on n'aura pas des fois le choix. Mais on a des fois des communautés, Baruch Hashem, il y a différentes communautés qui habitent dans la même ville, il y a plusieurs heures de synagogue. Est-ce que je dois me casser la tête de partir maintenant, de marcher quelques minutes et d'aller trouver un autre minyan? Des fois, on peut se retrouver même dans des endroits où il y a des shtiblers, où il y a vraiment des minyanim l'un après l'autre. Est-ce qu'on doit, après la tfila, dire je reste encore pour aller écouter le petit passage que je n'ai pas entendu? Dans Shulchan Aruch, on ne parle pas directement de ce cas-là, on parle plutôt d'un cas où un shaliach tzibur aurait sauté quelques mots. Donc là, c'est évident que comme c'est pour toute la communauté, il faudra, s'il se rappelle ça après, se rattraper, lire au moins 3 psukim en tout, et faire même une bracha au début à la fin pour pouvoir lire cette partie. En tout cas, les détails sont marqués à la fin du siman 282 et un petit peu dans le siman 137 du Shulchan Aruch. Mais la question ne se pose pas directement au Shulchan Aruch par rapport à un individuel. Alors ça a été une très très grande discussion, Ramoshe Feinstein en parle longuement dans le Chelek Dalet d'Orach Chaim, et je ne connais pas un sefer qui n'a pas abordé des shoutim, qui n'a pas abordé cette question. Est-ce que Kriyat Torah c'est un chiyuv, c'est une obligation personnelle ou c'est une obligation communautaire publique? Dans le Shulchan Aruch Morazaken, c'est pas clair, mais le Tzemar Tzedek a une déduction dans le siman 282 à la Chasses de l'Admorazaken. Il en parle longuement dans son shoot, dans ses questions qu'il a écrit dans Orach Chaim à la fin du siman 35. Et donc, dans cet endroit-là, on peut voir que l'opinion penche pour que ce n'est une obligation uniquement communautaire, mais pas individuelle. Donc, quand même, il y a d'autres opinions. Donc, si c'est facile de pouvoir rester dans le minyan d'après, ou marcher un petit peu et se retrouver une petite Kriyat Torah où on écoute au moins le passage. Eux, ils n'ont pas le problème de lire des 3 psukim parce qu'ils sont en train de lire la Torah. Donc moi, je vais écouter la partie manquante. Ça, c'est idéal pour respecter les opinions. Mais dans le cas où c'est un petit peu difficile, on peut se reposer sur l'opinion du Tzemar Tzedek et de nombreux poskim qui pensent que c'est un chiyuv communautaire et pas individuel.